Et de retour pour le dernier match. Ah, celui-là, je me le suis gardé. J'ai dit au début, voilà, pendant le pré-show, celui-là, c'est Shotgun. Il est pour moi. EcoFox contre Golden Guardians. Durée de vie d'un Golden Guardian dans cette partie, 15 minutes. Normalement, mais après on a eu quand même pas mal de déconvenus ce soir, mon cher Noah. 4 upsets. Est-ce que c'est le 5e? Ça serait quand même sacrément étonnant parce que voilà. Alors celui-là, s'il a aussi un upset, mais là... c'est complètement incroyable. C'est complètement incroyable les EcoFox. Hein. En plus, ils ont perdu la semaine dernière justement leur première défaite au LCSNA Noix. C'était contre... Donne-moi un instant. Les Cloud9. C'était contre les CLG. Bien tenté. Bien tenté, c'était contre les CLG effectivement et les EcoFox voilà qui sont laissés dépasser par CLG qui viennent de perdre d'ailleurs CLG aussi contre les Optiques. Donc à mon avis ils ont à cœur quand même de prendre leur revanche et les Golden Guardians qui sont à 0-6 et c'est toujours en fait le questionnement tu vois pour les équipes qui va perdre la première fois contre une équipe qui est à 0-6 et ça c'est une pression monstrueuse sur les épaules des joueurs. Parce que tu n'as pas envie d'être l'équipe qui perd. Ça dépend, ça, si tu performes bien, que tu joues pas trop mal, tu te dis bon, tu n'as pas envie de perdre contre une équipe qui a 0-6. Non mais tu peux toujours dire ça arrive. Par contre, quand t'as l'équipe qui a 1-5 et qui perd contre ça à 0-6, tu peux dire je suis une merde. Mais c'est une pression monstrueuse là pour le moment, donc on va voir comment les EcoFox arrivent à s'en sortir. Sachant évidemment que les Golden Guardians, ils ont à cœur de remporter au moins leur première victoire. Ce serait quand même sympathique, en tout cas on est tous sourire. À la rue. On est à la rue, on est clairement à la rue. Regarde, l'homme qui va les détruire, il est là. Oui. Le pourfendeur. Uni sur la top lane, qu'est-ce qu'il nous réserve? Dardoch dans la jungle, bien entendu. Le duo des EcoFox qui marche bien. Bonne synergie entre eux. Quoi? Je trouve que Dardoch il a un petit air de Sardoche. Parce qu'il a un petit on pourrait dire Dardoch. Dardoch et Sardoche. Ouais. Coïncidence? Je ne crois pas. Après, est-ce que ça suffit pour arriver à faire une comparaison entre les deux? Oh, ce sera pas raccourci le plus rapide qu'on ait pris. Hein. C'est pas faux. Mais allez, Tristan en tout cas qui est ban pour EcoFox. Azir, Rise probablement pour Phoenix contre Phoenix. On va essayer, sachant qu'on voit de plus en plus d'ailleurs des bans de midliner là maintenant. Du côté des LCSNA, en tout cas, il y a eu 6 bans à un moment sur la première rotation. 3 après de l'autre, en général Azir, Rise et Zoé reviennent beaucoup. Est-ce qu'on va partir sur la même chose? Golden Guardians, ça va être un gangplank, pas du tout finalement, il y a aussi Uni en face. Il y a Rise Zoé, hein, qui est soit Rise soit Zoé disponible, si jamais Phoenix veut s'y risquer. C'est quelque chose de vraiment dangereux. Qu'est-ce que tu bannes chez Golden Guardians? C'est ça le problème. Je sais pas. Qu'est-ce que tu bannes? Tu bannes. Tu sais, ils ont 0-6, tu peux pas dire ouais, je vais ban son machin parce qu'il est fort. Non, il n'y a eu aucune victoire avec aucun pic. Mais pourquoi ils ont ban Gnar d'ailleurs? Ban de Gnar, s'il fallait ban un truc. Ban de Kalista, ouais, c'est ça. Ils ont failli cliquer sur le champion, tu sais, où il n'y a pas de champion. Et ça va être Zoé qui va être récupérée tout de suite. Pour Phoenix. Avec une musique qui met la pression hein, pour ce match en jeu. Et on préfère avoir une Zoé plutôt qu'un Rise. Oh là 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 oh. Do it. On passe sur une nouvelle stratégie. Et c'est Strong Camille qui va être lock instantanément pour l'Ourlo. Kog'Maw récupéré pour Deathly. On va laisser évidemment dans les mains de Deathly le rôle de hyper carry. Deathly qui nous fait pas de mauvaise game d'ailleurs avec ses carry AD en général. Mais il y a juste trop de retard dans le reste de l'équipe pour arriver vraiment à solo carry. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon AD carry pour arriver à solo carry dans n'importe quel game? Défini bon AD carry. Bon AD carry, bang à ses grandes heures quoi. Ah. Est-ce que si tu le mets chez Golden Guardians, tu penses qu'il peut sauver une équipe sur ce rôle de carry AD? Avec Ezreal, ouais. Mais seulement avec Ezreal. Ouais, peut-être. Avec son S dans les plus grandes heures de bang avec son S. Ah, les plus grandes heures, ouais. Oui, c'est vrai. Il y a moyen. Ouais. Quand il te mettait du 11k dégâts par teamfight. Ouais. Ouais, je dis oui. Peut-être. Mais c'est pas le cas, On va voir si Deathly. On a Deathly sur un cog, quoi. On a Deathly sur un cog. C'est peut-être Deathly dans ses grandes heures. Peut-être aussi. D'ailleurs, on ne peut pas écrire Deathly sans Deft. Coïncidence? Je ne crois pas.
Oh oui, Lourlo! Do it! Ça sera un gagnant. Dommage. Bien tenté. Il y a un moment, tu vois, quand tu vises trop haut, faut adapter tes moyens avec tes attentes. Donc voilà, on visait peut-être trop haut pour Lourlo et finalement le Garen. Si on repart sur des classiques. Est-ce que c'est pas voilà un repère, un refuge pour Lourlo que ce Garen? Bah peut-être, moi je pense que la stratégie, tu sais, comme on a musique sur un Maokai, tu vois. C'est vrai. Mais écoute, ça va être une Camille pour Lourlo finalement. Ouais, elle peut être jungle encore. Et pas de jungle, ouais c'est vrai que Camille peut aller dans la jungle. En tout cas Jace qui est ban, on a récupéré la duo line là pour EcoFox, Bromezril. Pourquoi pas, on va avoir du lock. Tari qui va être enlevé, Fiora, oh là là, que de ban hein, pour la top lane évidemment. Et donc le nouveau coach, hein, Tyler d'ailleurs, pour les Golden Guardians. Oui. Et du coup que nous réserve Uni sur la top lane. Sachant qu'il y a quand même pas mal de pics de cœur hein, qui ont été enlevés. Gangplank, Gnar, Fiora, Jace. Un ban de Fiora, d'ailleurs c'est quand même très étonnant. Mais on ne sait pas quoi trouver hein, pour essayer d'embêter le top laner EcoFox. On a envie de mettre Lourlo dans de bonnes dispositions. Le meilleur, assurément. Uni n'a pas un petit pic justement qu'il réserve face à un pic Camille comme ça. Genre Soraka. Sachant qu'à chaque fois les EcoFox, en tout cas dans leur draft, ont récupéré la top lane dans les premières rotations. Donc là c'est la première fois que Uni va récupérer un top laner en deuxième rotation. Est-ce que ça indique quelque chose? Bah non, voilà de quoi se tombe. Okay. Ça se tombe hein. C'est un Vladimir, très bien. Après on peut toujours envoyer Camille dans la jungle. Et qu'est-ce qui embête un Vladimir au top? C'est une bonne question. C'est quelque chose qui embête un Vladimir au top? L'ancien Swain peut-être? Peut-être. Peut-être, bon. Malzahar à l'époque aussi ça jouait beaucoup. Mais pas au top. Non, pas au top. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de match-up à l'époque, Vladimir Malzahar. À l'époque. On est vieux, Nono, on est vieux. De mon temps. De mon temps, ça jouait. Quand on était jeune. Tu te souviens? Et du coup, ça va être une Sejuani. Bon, classique côté Golden Guardian, une composition voilà qui reste intéressante. Beaucoup d'engage avec Sejuani, Camille plus l'ultimate de Gangplank. Un Kog'Maw qui va pouvoir être en free DPS sur en backlane, protégé par un Tahm-Kench. C'est pas mal, c'est quand même pas mal. Maintenant, est-ce que Uni va réussir à être aussi dévastateur avec un Vladimir qu'il a pu le faire par exemple sur un Lucian ou sur un champion justement qui met des auto-attaques et qui peut arriver à grignoter des tours? C'est quand même moins sûr. Ouais. Mais en fait, je me dis qu'il pourrait prendre à peu près n'importe quel pic. Mais il n'a pas pris n'importe quel pic, Noir. Il est parti sur un pic quand même, somme toute, assez classique, Vladimir. Est-ce que ça témoignerait pas justement d'une absence de confiance caractérisée chez le joueur? Chez Uni? Ouais, ça lui ressemble bien. Je pense que c'est un joueur qui a pas trop confiance en lui. Il devrait prendre plus d'assurance, tiens. Bah ouais. Le Sion top lane, Comet. Contre une Camille, je veux dire. Classique. C'est un match-up que tu connais bien, toi. Ouais, bah tu peux pas faire grand-chose. Concrètement, tu peux pas lui mettre un stun. Tu peux te dire, allez, vas-y, je max mon Z. Pourquoi pas? C'est peut-être une solution, tout le reste ça marche pas. Mais ce sera un Vlad. Et en tout cas, on est parti dans cette dernière game de la première journée, de cette 4e semaine des LCS NA. EcoFox contre Golden Guardians. 0-6 pour Golden Guardians. C'est dur, 5-1 pour les Fox. Est-ce que justement ils vont réussir à rejoindre les Cloud9 au sommet? Ou est-ce qu'au contraire ils vont complètement s'effondrer? S'ils échouent maintenant, le tilt sera dur. Oui. Voilà. Ça peut être le point de départ de la dislocation de EcoFox. C'est maintenant. Il y a 1% de chance. Allez, une chance sur 10 000 que EcoFox perde cette game et disbande juste derrière. Tout le monde disbande en plein milieu des LCS du Spring Split. Terminé. Alors Uni se lève, s'en va et repart chez SKT instantanément en disant pourquoi j'ai fait ça. Mais non, de toute façon ils ont des contrats, ils sont bloqués. Ils ont vendu leur âme.
Donc pas de disband à clé, mais bon, un sacré upset en tout cas. Et peut-être aussi un Oni en larmes. Qu'est-ce qui est bon cet upset? On a vu une pacte en larmes. Pourquoi pas Oni maintenant? Est-ce que c'est pas son tour? Pas Oni, ouais. Qui est le plus susceptible de pleurer sur scène chez les Echo Fox en cas de défaite? Dardoch. C'est une petite Dardoch. Je pense que Dardoch il est capable. Ouais. Je pense qu'il Des tape très belles fort larmes de crocodile. Il y a moyen qu'il tape très fort dans son clavier aussi. La Dard. Le bon Dardine. Et allez, en tout cas, on fait une feinte. Non, pas du tout. On commence au niveau du blue buff pour Contrax. Voilà, back par la duo lane. Pendant que Altec et Adrian vont essayer de jouer un petit peu du POC, ralentir les Golden Guardians pour la récupération de l'XP et des golds potentiels sur cette bot lane. Allez, petit skill shot de Altec. Non, ce sera bien dodge par Deathly. Pas de soucis. Et ça va être quand même 2 creeps de deny pour le Kog'Maw. Bon. Comment on gagne chez Echo Fox, moi? C'est une belle ouverture, je trouve. À toi l'honneur. Vous avez 3 heures. Parce que c'est vrai que la composition Golden Guardian, c'est quand même sacrément inquiétante. Bah oui. Donc il faut Echo Fox. Oh, c'est agressif. Bah je pense que tout le monde peut FK sous sa tour et laisser Uni carry. Et ça devrait bien se passer. Mais il est contre l'Orlo. Oh là là, regarde la lourde. Le 5ème upset. Ça part de là. Aïe 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 aïe. Et en plus il y a Dardoch qui arrive directement. C'est pas très sympathique pendant que Phoenix lui met la pression sur Aïe pour le moment, peut-être la mort level 2. Et non, finalement c'est sur la top lane, directement flashing de Dardoch. C'est fini. Bien joué. Dommage la lourde qui est bien joué. Pas loin. Unlucky. Clairement c'est unlucky. Ça s'est joué à rien du tout. Ah il y était presque hein. Genre. Ah, c'était tellement plein de confiance. Ah, c'est pas de chance. Ce flash-in. Comme ça quand voilà. Quand ça veut pas hein. Faut passer à la prochaine. Attention à toi. Aïe. Et on va prendre beaucoup de dégâts. Là, Phoenix. Ouais, c'était un peu greedy. Vous voulez récupérer le flash sous la tour. Ouais, il y a un manque de respect quand même. Hein. Il y a un manque de respect. Oh, oh le bait. Contrax, il n'y avait pas de flash. Contrax. Il sait. Il était dans la tête de Phoenix bien avant qu'il y soit lui-même. Et du coup, on a du farm pour Dardoch. On va revoir ce move incroyable sur la top lane. On n'a pas hésité. Hein. On n'a aucunement hésité pour les Fox. Avec en plus Uni qui récupère le level 3 et du coup qui prend l'avantage directement sur ce trade. Flash in de Dardoch. Bref, la lourde. Loulou. Pour les intimes. C'est un pote. Complètement, ouais. 0-1. On mais appelle il le tient bon bon loulou. en termes de last hits, puisque lui, bah évidemment, il a un téléporte. Et donc il a pu revenir sur sa lane. Finalement, il n'a pas trop concédé sur ce move. Si ce n'est 400 gold à un Jax. Mais qu'est-ce que c'est 400 gold sur une pas game qui valait dans les 40 000 gold. C'est rien. L'Orlo est vie d'amour et d'eau fraîche. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de toutes ces fioritures, de ces cadeaux. Mais lui, il a les choses qui comptent. Quelle est cette chose, moi? J'attends. Délivrez-nous le secret quand même pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Est-ce que tu l'as mérité le secret, Nono? Je veux savoir le secret. Oh, regarde-moi par contre le Kundergank qui arrive au niveau de la top lane. Dardoch qui reste dans l'ombre pour le moment. On voit l'arrivée de Contrax maintenant. Lolo qui va essayer de trade. Petit, viens ici, petit. Et voilà, on jump. Directement l'auto-attaque. Et c'est un Contrax maintenant qui a pas de flash non plus. Ah, Le truc est passé de Uni. Ça fait beaucoup de dégâts. Ce duo. Ça fait beaucoup de dégâts. Et c'est un double kill pour les Echo Fox. Quelle opération, quel jeu d'esprit du côté de Dardoch. C'est pas loin, ils les avaient prêts. S'ils n'avaient pas été anticipés complètement par Dardoch, ils auraient pu peut-être faire ce kill. Mais finalement, eh bien, ce sera un kill supplémentaire pour le top et le jungler. En plus, Uni est paniqué, je veux dire, dans son placement. Tu vois que le mec n'est pas en confiance, tu vois. Non. Donc rien ne trame qu'il y a un Dardoch qui se cache dans le bush. Et si. Avec la flaque qui est parfaitement gardée. Il n'y a pas de flash, c'est pas de chance mon bro, mais bon bah voilà, il n'a pas pu partir et maintenant bon bah ça fait 2300 gold d'écart. mais c'est pas grave, parce que pour le moment c'est Deathly finalement le véritable carry. Et Deathly en l'occurrence il a autant de farm. Oh ils vont être aidés hein, Altec et Adrian là-dessus. Avec la rédemption.
c'est pas très sympathique de la part de Phoenix. Parce que Defli, il doit quand même assurer la lane. C'est lui l'hyper carry là de son équipe. C'est pas Lourlo qui va réussir à trouver des dégâts avec sa Camille. Il part de loin Lourlo. Elle a une belle tête la front lane de Defli. Voilà. Oh, ça va bien tanker tout ça pour son cog. Il a dû appuyer sur table effectivement Defli. Ah C'est Jamie est à 0-1, bon. Camille est à 0-2. Bah, je vais peut-être faire une gloire du juste. Moi j'ai vu que ça se faisait en Corée sur les cogs. C'est peut-être le bon bail pour cette partie. Mais il y a un Galio noir. Il a seulement 24 CS de retard. Et il se fait fumer, aïe. Il se fait ouvrir par Phoenix là. Ouais mais il a un TP. Et Dardoch, mais ça me rappelle le Jax dans ma game contre Kopitz. Avec Kopitz, il y a eu un Jax qui est en face, c'est jungle pareil 6-0, je peux t'assurer que ça découpe. Voilà, c'est juste un sur un Cider Hulk. Je sais pas, mais je me suis fait découper. Donc là, ça va être un peu plus lent quand même pour Dardoch. On va lui laisser le soin de tanker un petit peu quand même. Avant de récupérer ses items, après l'attaque soutenue évidemment aide beaucoup. Lourlo qui est pas en confiance au niveau de cette top lane. Qui se méfie de Uni, qui se méfie de ce qui se cache dans les bush. Sachant qu'il n'y a pas de ward de son côté. Et sachant que bon, la composition quand même des Golden Guardians, c'est une Camille qui engage, qui est rejoint par un Galio directement. Donc c'est vrai que si cette Camille meurt avant même que Galio arrive, ça peut casser la stratégie et le plan de jeu. Le follow-up de contrat, il y a Matt avec la dévoration qui tient pour pile pour Defty. Donc non, mais la compo est loin d'être mauvaise. Le problème c'est que là, la top lane elle est perdue en fait. C'est que Dardoch a complètement brain contracts. Dardoch là, il était dans son cerveau, il le possédait Nono. Genre il le possède encore. Mais pourquoi ils sont deux? On fait le backup à Lourlo, on n'a pas envie de le laisser en solitaire là, récupérer cette wave. Il lui faut de la défense et ça c'est très embêtant pour Contrax. Parce que du coup il peut pas faire vraiment son jeu. Et il doit appuyer une lane en fait qui est en train de perdre et pas donner l'avantage à une autre. Et là au bout d'un moment il y a Phoenix qui va venir aussi et qui va venir prendre le doublé. Ah oh non pas encore, pas le... La stopwatch, la téléportation qui est claquée, du time catch. Et ça va être le kill, Ah ou pas. Quoique. Bon. Mais attends, mais il y a cancel son TP? Ah non, c'est Matt. C'est Matt qui est venu. Ouais, bon bah écoute, belle opération, ça veut dire que... Oh, c'est sur le timing back du cog, c'est pas dérangeant. Ça va, on n'a rien perdu. Matt, qui est précis au niveau de ses roaming. Et le TP de Lourlo, encore une fois, qui revient à point nommé. Le Tiamat qui est en poche maintenant, Noah. On devrait normalement avoir le wave clear pour arriver à tenir contre Uni. Sachant que voilà, Uni pour le moment c'est 20 CS d'avance. Ouais, il va partir. Il y a un petit protège-bras du savant qui va partir vite. Là, il y a Altec qui va repush. En fait, personne n'est dérangé de nulle part du côté des EcoFox. Non, c'est 3000 gold là qui vient de se créer. En 9 minutes 30. Et une nouvelle... Non mais Dardoch, qu'est-ce qu'il fait? Il campe la top lane, mais quelle horreur pour Lourlo. Et tu vois, c'est ça après EcoFox. C'est ça EcoFox. C'est le problème, c'est la limite de EcoFox, c'est que ça joue pour Uni, autour de Uni, parce que c'est Uni qui carry. Et ce qu'on disait dans le pré-show, c'est-à-dire que là, oui, ça marche, parce qu'en face, c'est les Golden Guardians qui sont à 0-6, qui viennent de perdre leur coach, que c'est des joueurs soit, on va dire, entre guillemets, fatigués, soit sans expérience. Sans vraiment de cohésion, donc là ça marche, mais quand genre si EcoFox arrive à se qualifier au MSI, mais j'en doute quand on vient de voir ce que vient de faire Cloud9. Ouais. Khan il va regarder Oni, il va faire bro, c'est non. Ça marchera pas ce camp sur la top lane. Tu regarde, dépendant de ça tout le temps. Tu as 2 contre 1 sous ma tour. Ouais, c'est un peu le problème effectivement des EcoFox. On n'arrive pas à créer le jeu ailleurs. Après c'est vrai que c'est bien passé pour Dardoch, c'est vrai sur la top lane, mais bon c'est contre Golden Guardians. Une nouvelle fois une équipe qui n'est pas spécialement préparée de jouer contre un joueur de ce calibre. Et une stratégie comme celle-ci aussi simpliste finalement que camper la top lane. Et allez, Defli en tout cas qui essaie de montrer un petit peu de répondant là dans cette game. Trouver le trade sur Altec. Et Dardoch peut-être l'opération. Bot lane, il n'y a pas de ward, pour le moment la couverture est bonne, Adrian and Pink ward. Du coup Contrax il devient parano aussi. Il se dit bon apparemment c'est au top que ça se passe, et non.
J'y retourne. C'est vrai que lui aussi, il est passé, il a back, il a couru directement sur la top lane. Récupérer les golems, ça va laisser une ouverture justement à la récupération du dragon infernal, c'est pas mal. Dardoch, je crois qu'il a récupéré son Cinderhulk maintenant. Donc les dégâts devraient être conséquents quand même avec le passif. Un dragon en plus, le premier dragon. Ouais, sans aucun problème. Hein. Ouais. Pas de soucis, ça a été rapide. Et on est large, hein. Il y a un bac de Phoenix en même temps. On clear pas, on met pas de ward, c'est-à-dire qu'on sait. On sait qu'il n'y a aucun danger. Pour l'instant, bon, il n'y a pas trop d'opposition des Golden Guardians. On attend. Bon, eux, leur but c'est de scale, c'est de faire scale ce Kog et cette Camille. Et de tenir en attendant. Mais en fait, quand les Echo Fox auront envie d'avancer, ils avanceront. C'est l'impression que ça donne. Ouais, on va attendre, on va grignoter. Oula, l'all-in de Lurlo sur la top lane. Lurlo contre Uni avec Contrax embusqué dans le dos. Ça ne suffira pas, pas assez de dégâts. Par contre, le turn de Uni fait mal. 300 points de dégâts envoyés sur une transfusion. Ouais, un ultime Extec utilise un peu vite. Pas trop de coordination avec Contrax sur ce gank. Et du coup, bon bah. Maintenant il est safe, Uni, il peut plus rien lui arriver. Parce qu'il pourra disengage de tout. En ce là, on est en train de repush au bot, on est en train de push au mid. C'est le retour de Dardoch sur la top lane est pour bientôt, Nono, j'ai l'impression. Ouais, probablement, et voilà, il s'y dirige. Hein. On va débloquer cette tour, débloquer cette T1, permettre à Uni justement d'installer son roam. Le zoning est déjà placé, Lurlo, il va prendre un peu plus de retard évidemment en farm. Uni qui va en même temps qu'il est creep. C'est propre. Ah, c'est propre. Y'a rien à faire, y'a rien à faire. Et Lurlo en plus il a pas des Deathstreaker hein, en préparation, c'est quand même beaucoup de CS en moins. Vraiment beaucoup. Ouais, Lou, il va perdre sa tour en plus, il y a le red buff qui est pris, du coup ce que Dardoch il invade la jungle. Le plan suit son cours. Ça va être 50 CS de retard quand même. Ça va être dur. Et les 650 gold en plus récupérés par la first break. Ou Dardoch du coup qui est bien installé dans la jungle adverse, qui a pu récupérer la vision. Il n'y a juste rien à faire en fait en early game, il n'y a rien à faire. Je me demande comment ils en sont arrivés à ce roster avec Golden Guardians, à ce roster avec Loco Doko en coach. En fait. Bah et surtout Contrax en fait, qu'est-ce qu'il fout là? Ils se sont dit, ils y connaissaient pas grand chose, ils se sont mis sur League of Legends et ils se sont dit on va prendre un coach qui a depuis longtemps et comme ça il va tout faire pour nous. Pas de chance, il y avait, dommage. Loco Doko qui était là. Aïe. Aïe aïe aïe. Mais ouais, on voit pas les synergies en fait entre les joueurs. Ouais, c'est vrai que c'est pas incroyable et qu'on Contrax aussi c'est triste pour lui quoi, lui qui avait fait une si belle prestation chez Cloud9. Finalement, voilà, il voulait s'autoriser le temps de la réflexion entre deux splits. Oh par contre il y a du répondant sur la botlane, quoique le téléport de Uni maintenant. L'arrivée de Braum, on va essayer d'aller chercher, voilà, flash in de la part de Uni. Le slow qui va directement sur Contrax. Il y a un ulti, le Time Kenji va se faire retarder, Contrax va réussir à s'enfuir et encore c'est pas sûr, on va continuer sur Deathly. Il y a le décalage de Phoenix. Ouais, ça arrive à 5, ça arrive à 5 et ça va faire très mal sur Deathly et Contrax. Ils savent ce qui leur arrive dessus directement, le burst qui est trouvé et le kill de récupérer pour un Jax. C'est 5 personnes sur la bot lane, c'est un Lurlo qui avait son téléport mais qui peut pas intervenir, trop de retard. Et ouais, et ça va être la fin de la game probablement. Enfin la fin de la tour, la T1. Pardon. Tout de même, un peu rapide. Regarde, ils se battent Nono. Ce sont des combattants, c'est fier Golden Guardians. Moi s'ils arrivent à récupérer au moins une T1, c'est une victoire pour les Golden Guardians. En réalité. C'est faisable. Ils devraient tout miser sur la récupération de moins d'une tour. Ou un kill. Ou un kill, ouais. Genre pas le Fanny quoi. Genre un objectif, un dragon ou héros de la faille, ou une tour ou un kill. Ouais, mais pas sur Adrian, ça compte pas. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Non, c'est pas vrai, Adrian, il est bon en plus, c'est l'arrêtant. Et avec son Braum Exhaust, ça va être quand même difficile à bouger. Ah mais d'accord, il a raté son ultimate par contre, Uni. Il a pas touché ses jeunes, ouais, c'est tout. Ah, et l'exhaust du coup, qui fait le travail, qui force le flash. Phoenix il part de loin. Et qui trouve le burst. Et une T1 en tout cas de récupérer. Vladimir toujours à la pression sur la top lane avec Zonia. Bonne de lucidité. Protobelt. 30% de CDR. Correct, très correct. Et on va push probablement cette mid lane par la suite. Ouais, il y a la T1 qui est prête à tomber. On récupère la vision du côté de Dardoch. Et il déroule, hein. Il est trop tôt pour aller encore sur
sur le Nashor. En fait, il n'y a pas grand chose à commenter. Hein. Si, attendez la récupération de Blue Buff, le smite. Et c'est récupéré par Matt. Belle opération. Ah, Dardoch là. Pas très précis. Il se fera probablement taper sur les doigts. Au bûcher. Pour cette erreur de taille. Oh. Oui, de quel âge? Ça les abysses. C'est sur Altec, c'est le premier kill, il est là le kill. Et ils sont pas Fanny, le deuxième même. Sur Adrian, avec un taunt. C'est propre. C'est très très bien réalisé par les Golden Guardians. Ça y est, la victoire elle est là. Ils l'ont fait, double kill de récupérer sur cette duo lane. Même si ça laisse le temps au EcoFox d'avancer au niveau de cette tour mid et cette tour top, ça reste une victoire. Parce qu'ils sont pas faciles à aller chercher quand même, EcoFox. Il fallait au moins une composition avec autant de pick-up pour y arriver. Ouais, par contre derrière ils sont mangés une tour au mid, push au top, prendre toute la jungle. C'est tout de même 7000 gold d'écart bientôt. Donc bon oui, on prend ces kills, non, on les prend. C'est parce qu'on n'est pas Fanny. Et ça c'est cool. Mais derrière la souffrance continue. Oh, et attention pour Rai, peut-être s'il y a un dash qui se met en place. On n'ira pas, l'Urlo qui essaie de trouver le trail, le turn de la part de Uni, Protobelt directement in, l'arrivée de Contrax maintenant, le petit side stab qui passe bien. Uni qui a son ultimate et voilà qui va turn directement le dodge du stun, mais voilà il y a 4 joueurs au niveau de cette top lane. Il a un contre 4, ça prend le dragon, est-ce qu'il peut s'en sortir Uni? Il essaie de temporiser mais non. Le 1v4, pas pour tout de suite. Par contre, la rotation en bot, ça prend le dragon pour Dardoch, ça repousse au mid. Le problème des Golden Guardians, c'est que s'ils ne se déplacent pas en groupe, ils se font tailler en pièces. Et s'ils se déplacent en groupe, ils perdent le reste de la carte. Exactement. C'est pour ça que pour moi, la victoire, c'était récupération de moins de T1 noir. Et ça me paraît beaucoup plus dur. Encore des kills. Bon, ça arrive. En tout cas, le trail. La Dardoch qui a 7 ans qui pour le moment. L'arrivée de Phoenix, ça ne suffira pas. Galio qui va pop directement sur Adrian. Adrian peut bien sortir. Le heal de Altec a été utilisé. La fatigue sur Altec. Oh, les fake west. Oh, aïe. Ça manque de respect. Ça manque de respect chez EcoFox. Qui fait le malin. Tombe dans le ravin. Tout à fait. Et tombe dans le chagrin aussi. Et quel chagrin. Et quel chagrin. Les lames de Dardoch. Ouais. Et on va revoir ce move. Regardez cette prise d'initiative. Golden Guardian, c'est les rotations de Matt qui sont bonnes. Dans le dos, arrivé avec l'Urlo. C'est bien fait, on dévore en plus l'Urlo pour temporiser un petit peu le Zhonya. L'arrivée de Galio, dévastateur. Et un double kill avec une exhaust bien placée. Ouais, bah ils ont fight à 4 sans Uni qui était encore mort. Il va falloir commencer à avoir un peu plus de respect sur les engages. J'avoue pour l'instant ils y vont un peu. Bon, tu sens que c'est un peu YOLO. Oui. Ouais, pas vraiment de respect, ouais. Bah la preuve, hein, pour le moment c'est à chaque fois qu'ils ont récupéré des kills, hein, Golden Guardians, ça y est, ils ont égalisé. Mais ils n'arrivent pas à débloquer des objectifs derrière. Parce que tous les objectifs sont récupérés, les objectifs neutres. Et en plus les lanes sont bien push par EcoFox. Donc finalement, bon, c'est des kills qu'on récupère, mais après il faut pas que ça arrive par contre pour EcoFox à 25-30 minutes de jeu. Et normalement, sachant que Dardoch n'est pas parti sur des dégâts lui. Full tank. Un casque adaptatif. Alors, ils ont besoin de front lane. Et ça y est, un nouveau kill peut-être de récupérer. Ouais. Est-ce qu'on va faire le Nashor? Attends, ça engage le Nashor pendant ce temps-là. Il y a encore le Zhonya, il n'a pas eu le temps. Il y a eu le taunt juste à la sortie de High. Ah, ils pourront peut-être pas le faire ce baron Nashor, ils vont devoir l'abandonner. Et les EcoFox qui se font tenir en respect. Et ouais, la Uni là qui grille un petit peu trop. Et ça le problème d'un Vladimir, tu vois, c'est pour ça que je me suis dit qu'un Vladimir, est-ce que ça correspond vraiment à Uni? C'est pas un champion qui peut mettre des auto-attaques. Et un champion qui met des auto-attaques, ça aurait été différent là. Genre un Yasuo, imagine. Il aurait fait son 1v5. Évidemment. Mais avec un Vladimir, c'est dur à faire, surtout contre un Galio. Ouais, il faut qu'il revienne dans 5-6 kills. C'est ça, peut-être. Mais et du coup, EcoFox, 2 items maintenant pour Deathly. Aïe aussi. On est derrière en termes de farm, mais c'est un détail finalement le farm. Quand tu arrives à tenir au niveau des kills.
Le slip. L'arrivée de Dardoch. L'Astropong. Le stun juste derrière. C'est une stopwatch qui est forcée. Le reslip. Et le Astropong. Barrage cérébrant. Il y a un dernier coup de Dardoch. Les renforts sont arrivés peut-être un petit peu tard. Dardoch, il y va. Il met le stun sur 2 joueurs. Phoenix qui est derrière, qui arrive à burst un petit peu. Il y a Altec en renfort. Elle est peut-être allée un petit peu trop loin, Dardoch là-dessus. Ouais, il a temporisé peut-être suffisamment pour Uni. Non. Flash out de la part des joueurs. Aïe qui se remet en place, mais du coup on va pouvoir débloquer une tour par contre. Une T2. Attention, un burst, hein, peut-être. Ça passera pas. Ah, il y a de l'animation dans cette game. 14 kills en 20 minutes. C'est vrai que c'est pas mal, il y a du mouvement. EcoFox qui mettent effectivement du rythme. Et qui ne se laissent pas décourager par bon, quelques petits... on va dire, ils sont laissés emporter par la fougue de la jeunesse. Et allez, on va revoir du coup ce move sur Galio. Dardoch qui s'est un petit peu précipité effectivement sur la suite avec sa stopwatch. Il pensait pouvoir gagner assez de temps pour l'arrivée de ses coéquipiers. Mais on partait de loin, hein, du côté du Braum et de Ezreal. Et là il retourne, hein. Hop, Vladimir aussi. Sur 2 joueurs. Ah, et surtout que là c'est une Zonia qui ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de CC en fait qui ont été encaissés. Un tout petit peu trop tôt effectivement sa stopwatch. Ouais. Je pense qu'il avait un peu de marge. Alors, du coup, comment on va réagir? Fox, comment on se repositionne maintenant sur la carte? Parce qu'on a vu que Uni pouvait se faire bien go in, hein. L'avantage d'une Camille, c'est ce ultimatum Hextech qui empêche de fuir, qui est donc bien puni un peu les speed pushers. Ouais, après c'est vrai que... Ah bah attends, il a 4-2-2 maintenant, c'est vrai le Hurlo. Il est bien en fait. Mais ouais, il s'est remis super bien. Ils sont très bien là au niveau. Bon, il a 100 CS de moins quasiment. Bon. Ils ont toujours pas récupéré de tour. Bon. Oui, c'est un détail. Mais il est positif. L'histoire se souviendra qu'il était positif. Et ça c'est très important. Et Dardoch qui va récupérer le carapateur. Est-ce qu'on a des dégâts? Ah, enfin des dégâts qui arrivent du côté de Dardoch. La brillance en poche, probablement une rotation sur Trinité. Un Gant Légivrant, ce serait quand même un peu étonnant. Allez, on va récupérer la vision. Les Pink Ward qui sont sur le chemin. Les EcoFox pour un moment qui ralentissent finalement un petit peu le jeu. Bah, ils ont fait quelques erreurs hein, en voulant trop s'emballer. Oh, c'est propre. Pas assez de dégâts malheureusement sur une CJUNI bien tanky qui est en train de rusher sa Warmog. Mais on reprend la vision, on reprend le contrôle. Le split est remis en place pour Uni. Maintenant il faut réussir à punir la Camille. Le problème c'est que Gaming Galio ça décale très vite sur le Vlad. Ouais, c'est pas vraiment parable. Un Ultimatum Hextech plus Ulti Galio. Bon ben malheureusement tu peux pas éviter la zone. Mais c'est pour ça que je suis un peu sceptique du choix de Dardoch avec son casque adaptatif en first item. Je pense qu'un Zonia aurait été plus intéressant, surtout qu'il avait l'avantage en early game. Donc le Zonia aurait permis à EcoFox de récupérer le Nashor si jamais Vladimir justement se fait prendre à partie par Galio et Camille. Et là en l'occurrence avec un starter casque adaptatif, bah tu fais pas de dégâts sur le Nashor. Donc ouais, ce choix me surprend. Mais toujours pas de tour de récupérer, cela dit. Donc on va temporiser EcoFox qui n'arrivera pas à faire une game propre. Décidément on n'aura que les Cloud9 hein, qui arriveront à faire des games propres. Mais c'est ouais, on n'est pas encore hors de portée d'un throw. Non. Ça peut arriver très vite, il suffit du mauvais call Nashor, d'un trade 50-50. Parce que bon, un coq qui arrive, coq Camille qui arrive full stuff avec un triple tank des voix eux. À gérer, c'est autrement plus compliqué avec tous les shields qui vont s'appliquer. Deathly va être intombable pour un Uni en solo qui pourra pas faire de miracle. Donc oui, Golden Guardians ils sont à 0-6 mais il faut pas non plus trop leur manquer de respect. Bah ouais, au final EcoFox ils vont peut-être se faire avoir à leur jeu. On est mal en place pour le moment, la T2 mid lane a déjà été récupérée. On n'a pas encore assez de dégâts sur le Nashor. Il faut que Vladimir en fait se libère pour arriver à taper cet objectif neutre, puisqu'il a au moins un Léandri. La BRK qui est en poche, cela dit pour Altec. 0-4 hein, au niveau de cette duo lane. C'est un peu dur. Les moves qui ont été un peu précipités. L'Urlo maintenant qui a enfin son hydre vorace. Ça devrait lui permettre de tenir contre le POC de Uni.
Et on tente des engages du côté d'Adrian. Pour l'instant sans succès. Phoenix est parti au top. Et on se retrouve un petit peu bloqué. Peut-être qu'on va devoir attendre, non. Oh, par contre il y a l'Urlo qui arrive, ça y est les Golden Guardians qui décident de bouger, Vladimir pour le moment qui est un petit peu loin, flash de la part de l'Urlo, on va tout mettre sur Altec, on va absolument tout mettre, l'ultimate de Seloani aussi qui est passé, c'est maintenant Adrian qui est pris à partie, et voilà 0-6 au niveau de cette duo lane, et des Golden Guardians qui s'envolent, peut-être leur première victoire face au Echo Fox. Et ouais, la première tour finalement. Et elle est là. Et c'est une victoire, bien elle est là. Ils l'ont fait. Donc, comme quoi, on a été mauvaise langue. Très mauvaise langue. Mais les Golden Toi Guardians, surtout. Moi surtout, ouais. Parce que moi je n'ai cessé de te rire de louanges à l'égard des Golden Guardians. Vraiment, j'ai toujours cru en cette équipe. Encore plus maintenant, mais... Et surtout le coach précédent. Ouais, que je porte dans mon cœur. C'est un ami proche. Et j'ai souvent taillé le coup de gras avec lui. Ouh. On va aller jusqu'au bout. Oh, si on arrive à tuer Contract par contre, ça peut débloquer une tour. Voilà, c'est bien Matt qui arrivera à protéger son jungle. Parce que si tu Contract, ça se tape de la partie. C'est un Nashor qui part automatiquement. Donc là cette fois-ci ça risque d'être un peu plus dur. Et l'Urlo qui a son téléport, qui arrive à trouver l'escarmouche sur la botlane. 6-2-2 l'Urlo. Oh là là, la lourde. La lourde. Exactement, elle téléporte. Par contre, le il faut vrai intervenir l'Urlo. La lourde peut-être. Le 50-50 il est là. Contrax. Contrax pour un smite. Contrax pour un smite, on décide de fight finalement, d'abandonner Nashor. Et oh, il se fait cancel Uni. Uni se fait cancel, est-ce qu'on finit? Ouais, est-ce qu'on finit? Ça arrive à zoner. Ça arrive à zoner. Ça arrive à zoner. Ah, j'y ai cru. J'y ai cru et le Nashor sera smite par Dardog. Pas de style de Contrax. Ça y est, tout va bien. On a un Nashor au moins qui est récupéré. Le flash de la part de Phoenix. Non, c'est le flash utilisé par récupéré. Pas de souci. On n'arrive pas à trouver le burst par contre. Et les Echo Fox ils arriveront peut-être à débloquer cette T2. À avancer enfin sur les objectifs. Là, ils enchaînent direct, bon. On pourra faire leur back. Ça va être dur en fait. On va même pas y aller finalement. Ça va être un reset. Non, ils vont pas prendre le risque. Il y a Ultimatum Extec et Ulti High. D'ailleurs. Et elle arrive Tank Edge. Directement. Et ça va être pour Adrian. Est-ce qu'on peut mettre la botlane justement à 0,8? Peut-être. C'est un non. Le disengage est trouvé. Tout va bien. Et on va revoir du coup ce move. Uni qui n'hésite pas justement à clignoter les joueurs adverses avec son ultimate sur 3 personnes. On trouve le flash in. On met absolument tout sur des flics. Ou autant qu'on peut du moins. Et derrière, tranquille, c'est smité. Et ils n'arrivent pas à donner. Ça aurait été incroyable comme scénario. Oh. Ça se joue pas à grand chose non plus. Hein. Non. À mon avis, c'est le smite de Contrax qui est parti en premier. Puis Dardok. Et belle opération. Du coup, une T2 non, qui n'a pas été récupérée sur la top lane. On va s'installer sur la bot lane maintenant. Alors Dardok a l'air de se prendre la tête dans les mains. Que se passe-t-il? Y a-t-il un plan dont nous ne sommes pas au courant, Nono, qui est en train de se tramer pour préparer et œuvrer à la destruction de Golden Guardians? Peut-être. Très sûrement, l'esprit maléfique de Dardok aurait-il trouvé la faille dans cette défense, dans ce rideau de fer Golden Guardian? Probablement. Qu'est-ce qu'il va faire avec un gros flashing bien sale. Attends, pour le moment c'est l'Urlo qui a trouvé son escarmouche. L'ultimate qui sera complètement cancel. L'ultimate de Contrax aussi qui est lancé à la volée et qui ne touchera pas. Aïe, du coup il se fait contrôler. Pour le moment Aïe qui est complètement isolé du reste de ses coéquipiers. Et c'est temps pour l'instant, hein. Uni qui zone la backline. On va clear les creeps et on va pouvoir avancer peut-être pour cette T3. On a perdu un bout de la front lane en chemin pour les Golden Guardians. Allez, c'est dur à défendre, hein. Adrian qui fait la protection. Uni qui vient de revenir après avoir sustain. Il y a une rotation à faire au top et une rotation à faire au bot. Il reste encore 1 minute de Nashor. On pourrait finir sur un double inhibiteur à la fin de cette phase. Ouais, clairement, 20 secondes, 25 secondes avant Aïe. On a les dégâts qu'il faut dans tous les cas avec le speed d'Ezreal qui va proposer à ses coéquipiers. La Trinité maintenant qui est en poche pour Dardok. Maintenant Deathly. Ah, il n'y a pas de Runan, c'est vrai, Deathly. Donc ça risque d'être dur d'arriver à trouver le wave clear. Avec le bon zoning de Uni, en plus il a son Zonia, il est large en fait Uni. Il peut avancer face à l'adversaire, il prend beaucoup de dégâts évidemment de Deathly. Il y a le repop. Et le slip sur le Cariadé par contre. Il y a le repop hein, qui a été fait. Est-ce qu'on va tout de même essayer de finir l'inhibiteur? Oui, la fatigue sur Aïe. Uni il a bientôt sa transfusion, il va essayer de la positionner, il n'a pas réussi. Attention Uni, maintenant quelqu'un
en danger. C'est bien ce qu'ils sont en train de faire, l'ultimatum X-Tech, c'est sur Dardoch. Uni qui a du mal à revenir, il va essayer de trouver une transfusion un petit peu, tous les contrôles qui s'enchaînent. Et il y a premier kill en faveur des Golden Guardians, c'est le triplé. Et ça passera pas par contre le kill sur l'Urlo. Bon flash-in de Uni, mais malheureusement il n'avait pas sa poule. Il avait son Zonia. Et le taunt par contre qui était juste parfait pour Hai. Très très bonne réponse de Hai. Maintenant, est-ce que ça suffira justement pour arriver à sauver les Golden Guardians? Ils ont du free farm hein, pendant maintenant 35 secondes sur les compteurs. Un creep supplémentaire par wave. On va revoir ce trade un peu forcé hein, pour EcoFox quand même. Phoenix il trouve beaucoup de dégâts. L'ultimate de Adrian aussi qui est complètement raté. Un peu précipité. Il sait qu'il y a une dévoration de Tamekench et pourtant il le met quand même. Et du coup derrière, bah, évidemment, on se fait grignoter. Le kiting reste solide. Ah, et ça passe pas. Hein. Ils se sont fait bait pour aller essayer de choper Uni. Et là Uni il hésite, hein. Il n'a pas de pool, il n'a que son Zonia. Et comment ça se fait qu'il se fasse prendre par le taunt? Waouh! Oh le timing était tellement laid. C'est vrai que ça, dans ce brouhaha de Stamacy de spell lancé, tu voyais pas en fait le taunt de Galio. Dommage pour Uni. Oui. Et du coup rotation sur la bot lane. Récupération de T3 et d'inhibiteur. Probablement il y a la pression dans tous les cas sur la top lane. Il n'y a pas de téléport pour Uni. Il va avoir son Ghost par contre bientôt. On conserve le Ghost du coup. On va aller finir cette game maintenant qu'il n'y a plus de flash sur un joueur des Golden Guardians. Non, finalement ils ont tous leur flash si ce n'est Hai. Hai à son Zonia pour arriver à temporiser de toute façon. Stopwatch aussi pour l'Urlo éventuellement. On va tout miser sur ce fight hein, pour Golden Guardians. Si on survit à ce fight, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer les inhibiteurs. Et après contester ce Nashor avec une intimidation qui sera tout à fait correcte. Une grosse front lane et un Kog'Maw qui va taper. C'est 4 items pour Kog'Maw. Runan en poche. Il faut que Deathly reste vivant. Voilà, point final. L'Urlo qui TP dans le dos. L'Urlo qui TP dans le dos. Attention par contre le burst de Phoenix. Oh, ça va avorter complètement le move à mon avis. Il va falloir temporiser. Qui se fait avoir par un ultimate. Mais on arrive à trouver un engage. Phoenix encore vivant. Et finalement c'est l'Urlo qui est resté derrière Uni. La temporisation de Bloodbath. Il va avoir sa peste qui va s'activer. Il va récupérer full life. Le triple kill pendant ce temps là de Altec. Oh, on vient chercher un penta pour Altec. Le quadra kill. Give the pentakill. Ils vont aller le chercher. Ils vont aller le chercher. Ils vont aller le chercher. C'est obligé. Uni a sa flaque. Allez, contrat. Il a son Zonia. Il faut d'abord récupérer les tours. Il faut récupérer les tours avant. Il faut récupérer les tours. C'est déjà trop tard pour le penta. Et après on part. Non, c'est pas trop tard. Ah ouais? Ouais, c'est pas trop tard. On part sur un dive, on grignote un petit peu le Nexus et on y va. Et on y va d'un coup. On essaie de tout mettre sur Contract. Malheureusement ça passe pas, il est trop tanky Contract. Ça passe pas du tout. Pas de pentakill pour Altec. Mais une victoire quand même pour les EcoFox. 6 à 1. On rejoint les Cloud9 en top position. Et une game, écoute, qui ne m'a pas plu. J'ai pas aimé. Non, bah c'était pas propre. Hein. EcoFox ils n'ont pas été propres et ils auraient dû. Ils auraient dû finir ça plus rapidement, plus proprement, pas mourir. Donc on nous troll dans la régie. Voilà, cette poignée de main sans conviction, mais. Un peu molle. Voilà, cette étreinte un peu molle aussi. Mais bien dur. Donc, pas une belle game de EcoFox. Non, mais bon, ils sont bien battus là-dessus, Golden Guardians. Voilà, c'est pas cette fois-ci qu'on arrivera à scorer une victoire. Eric. C'est pas cette fois-ci évidemment Golden Guardians qui auront une victoire, mais par contre c'est quand même ça présage du bon. Ils ont eu du répondant face au EcoFox. Contre une plus petite équipe peut-être. Mais c'est la plus petite équipe, c'est un peu le problème. Pour une équipe des Challenger Series peut-être. Oui. Et du coup ça signe la fin de cette soirée. Demain matin, 9 h du matin, la LCK. Et après, eh bien demain les NA. Ça enchaîne sur Gaming TV. On vous remercie d'avoir suivi toute cette grosse journée de compétition. Et on vous souhaite une bonne soirée / bonne nuit. Faites de beaux rêves.